Nous revenons, deuxième partie, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi seul. Si tu es rempli de toi-même, oublie Dieu. Bartimée a crié parce qu'il était fatigué d'être rempli de la situation qu'il avait et il voulait maintenant se décharger enfin de recevoir de la part de Dieu quelque chose. Si tu te considères de toi-même que tu peux, alors oublie Dieu, car Dieu n'utilise pas les vases qui sont remplis. Dieu utilise les vases vides. Il les a dit, remplissez ces vases d'eau. Et lorsqu'ils ont rempli ces vases d'eau, Dieu a transformé l'eau en vin. Il les a d'abord dit de remplir, car si vous remplissez, c'est à ce moment-là que le miracle va s'opérer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous allons continuer, nous allons continuer et nous allons lire dans le livre de 2 Rois 5, 1. Il y a une histoire merveilleuse qui est dans ces versets. C'est l'histoire de Naaman face au prophète Élisée. Prophète Élisée qui fut les disciples du prophète Élie, et Élisée a demandé la double portion d'Élie, et nous savons toujours comment ces choses s'est passées. Je crois un jour je vais prêcher sur ça, si Dieu nous donne encore le souffle de vie. Élisée, prophète en Israël. Cette histoire commence dans le livre de 2 Rois 5.1 avec Naaman. C'est que Naaman fut un chef de l'armée de Syriens. Il y a un moment où le Seigneur livra Israël parce qu'ils avaient péché entre les mains des Syriens. Et Naaman fut le chef qui a conduit l'armée des Syriens dans cette bataille. Et après avoir combattu les Israéliens, ils ont amené en captivité quelques Israéliens chez eux, en Syrie. Sauf que quand ils sont restés là-bas, il y a une qui a remarqué quelque chose. Elle a remarqué que Naaman était lépreux. Naaman était fort, il avait tout, sauf qu'il était lépreux. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'esclave que eux ils avaient pris en captif a dit que si votre chef était allé à mon pays, il y a un prophète dans mon pays qui pourra le guérir de la lèpre. Et Naaman, écoutant cela, Naaman part voir son roi, dit à son roi, laisse-moi, je te prie, roi, que j'aille en Israël, parce que là-bas je serai guéri. Et le roi rédige une lettre, il l'envoie au roi en Israël. Et le roi, lorsqu'il voit la lettre, le roi déchire ses habits, il tombe, il commence à se lamenter. Et le roi a dit, suis-je Dieu pour que je guérisse Naaman? Parce qu'ils veulent encore nous chercher des problèmes, ils veulent encore que nous puissions entrer dans des querelles inutiles. Est-ce que suis-je Dieu pour guérir? Et le prophète Élisée écouta cela. Le prophète dit au roi, mais roi, pourquoi tu te tourmentes autant? Dis à cet homme-là de venir, qu'il vienne, afin qu'il sache qu'en Israël, il y a un prophète et qu'en Israël, il y a un Dieu. L'histoire nous captive par rapport à notre sujet et nous allons le développer à la lumière dont le Seigneur nous a donné. Lorsque vous lisez 5.9, la Bible dit, Naaman vint avec ses chars. La Bible précise que Naaman n'a pas marché seul. Naaman est venu avec toute son autorité, avec ses chars, avec sa richesse et sa force. Cela précise que Naaman, c'est un homme fort. Mais tu peux être un homme fort si tu es lépreux, c'est compliqué. J'ai eu un ami à l'école secondaire qui était lépreux et c'était compliqué pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est gratté, j'avais vraiment de la peine pour lui, compassion pour lui. Il s'est gratté à tout moment. Vraiment, c'était compliqué. Et maintenant, vous imaginez Naaman, un chef, tu as du pouvoir, tu as de la puissance, tu es considéré, mais tu es lépreux. Ce qui fait qu'il y aura des hommes qui vont se moquer de toi. Il y aura des hommes, même s'ils ne vont pas te dire directement, ils vont calomnier.
tu auras la honte de sortir au devant des hommes. Je connais mon ami là, avait cette, comment on appelle ça, cette complexe de soi, d'infériorité, de vouloir aborder un sujet. C'est un ami intelligent, sauf qu'il n'avait pas la force de parler correctement vu qu'il était lépreux. Et Naaman fit un homme pareil. Qu'est-ce qui se passe? Naaman vient voir Élisée. Il arrive. Il croyait qu'il allait être reçu en honneur parce que c'est l'un des généraux, c'est un homme de l'armée. Il est habitué à recevoir des ovations de l'honneur. Sauf que regardez ce qui s'est passé, c'est qu'en 10, Élisée donna l'ordre à son serviteur de parler à Naaman. Donc Élisée n'est même pas sorti pour parler à Naaman. Et ça fait mal à Naaman. Naaman qui est connu. Naaman croyait qu'Élisée allait venir le recevoir lui-même. Mais Élisée n'est pas venu. Élisée a dit à son serviteur, va dire à cet homme-là qu'il rentre vers la route et qu'il aille se laver 7 fois aux eaux du Jourdain et il sera guéri. Et si vous lisez dans 11, Naaman était irrité. Naaman a voulu même rentrer. Naaman n'a pas compris comment les choses de Dieu fonctionnent. Naaman veut utiliser lui, comme il est rempli de lui-même, il veut utiliser cette capacité-là dans les choses de Dieu. Dieu utilise les vases qu'il a lui-même remplis. Naaman était rempli de lui-même et il voulait que les choses fonctionnent selon les principes qu'il a l'habitude de fonctionner avec. Si tu ne te vides pas de toi-même, ne t'attends pas à ce que Dieu te remplisse de lui seul. Alléluia. Et quand tu lis dans 11, Naaman confond les choses de Dieu et l'armée. Alléluia. Il veut apporter les procédures là où la révélation domine. Alors, il croyait que ça devait être les prophètes qui devaient venir vers lui, or c'est lui qui devait venir vers le prophète. Il veut confondre les choses, il veut confondre l'armée. Il va apporter procédure, porter, son ordre là où c'est la divinité qui règne. Alléluia. Tu imagines, toi, tu es professeur de l'université, tu es président, tu es qui que ce soit, tu viens à l'église là où c'est moi qui dirige, là où on me met le chef de département et tu viens, tu es connu, tout ça, toi tu viens, je te dis, tu vas travailler à la salubrité. Comment tu vas le recevoir? Un président qui vient à l'église, il me croit, je lui dis, c'est toi qui vas commencer à laver les toilettes. Comment il va le recevoir? C'est de cette manière-là que je suis en train de parler. Naaman était rempli de lui-même. Alléluia. Il était rempli de son intelligence, de sa sagesse, et il veut apporter cela dans les choses de Dieu. Alléluia. Naaman, il veut apporter les bâtons là où c'est la ouette. Alléluia. Il confond les choses. Naaman veut apporter les bâtons, sa discipline de l'armée, là où d'abord c'est l'amour qui règne. Il veut apporter les bâtons, là où c'est la ouette qui règne. Alléluia. Naaman veut apporter la logique, là où c'est l'abstrait qui prédomine. Il veut apporter la justesse, là où c'est d'abord Dieu qui décide quoi faire, là où c'est l'esprit qui dirige les hommes. Alléluia. Il est rempli de son autorité, rempli de lui-même, rempli de tout ce qu'il a. Et cela lui empêche d'entrer en contact avec les divins. Je te répète encore, si tu es rempli de toi-même, oublie Dieu. Dieu utilise les vases qu'il a lui-même remplis. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu crois que tu es intelligent, sage, important, puissant par toi-même. Si tu crois que tu vaux plus que les autres. Alléluia. Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau parce que si tu es rempli de tes connaissances, on n'aura plus la place pour remplir les choses de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous permette d'attendre cela. Nous continuons dans la 3e partie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.